Récupérer les eaux pluviales de toiture est l'une des solutions pour économiser l'eau. La MDPH a adopté ce système en faisant appel à une société qui s'est spécialisée dans le domaine. On a voulu l'installer ici parce que esthétiquement, ça ne sera pas beau devant le bâtiment. C'est mieux quand la cuve elle est cachée. Cette cuve, d'une contenance de 3000 litres, est reliée aux gouttières. On a un surpresseur, c'est-à-dire un moteur qui sert à avoir la pression dans les toilettes ou à un robinet extérieur mentionné en eau potable. C'est en 2019 que la société de travaux et de nettoyage voit le jour. Depuis, elle a équipé une vingtaine de foyers sur toute l'île. On aurait aimé qu'aujourd'hui le conseil départemental et les collectivités mettent éventuellement ces aides pour inciter aux Mahorais de pouvoir se procurer un réservoir. 70%, c'est le nombre de bâtiments achevés à Mayotte. Parmi ces constructions, très peu intègrent des cuves de récupération d'eau. Si on conçoit en amont, lors de l'étude de conception, lors de la phase permis de construire, auprès du particulier, on travaille avec lui et on peut placer la citerne de récupération des eaux pluviales, on peut gérer le réseau et surtout étudier sa capacité de stockage. Saison des pluies raccourcies, problèmes de gestion de l'eau, manque d'innovation en solutions alternatives entre autres, la problématique de l'eau est multiple. L'idée, c'est que maintenant, avec ce document, les acteurs du territoire auront justement un début de feuille de route. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savent pas par où prendre la problématique. C'est une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une proposition d'identification de ces différentes solutions. Et donc c'est aux acteurs du territoire maintenant de s'en emparer. Les recommandations préconisées par la Commission doivent se faire à différentes échelles. D'abord au niveau du territoire, ensuite des communes et des intercommunalités et enfin à l'échelle des particuliers.